Venturi. Bienvenue dans le premier épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Comme tu le sais, les Pacific Buzz sont le premier podcast natif polynésien qui met en valeur les entrepreneurs du Fénois. Depuis plus d'1 an maintenant, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui, grâce à la force d'une idée, ont créé des solutions, des services, des opportunités pour développer l'économie de la Polynésie. Nous sommes en pause en ce moment entre 2 saisons et du coup, toute l'équipe de Pacific Venturi a décidé de te faire une petite surprise. Nous avons en effet été à la rencontre d'entrepreneurs particuliers. Ils sont parmi celles et ceux dont on parle peu, et pourtant ils sont chers à nos cœurs. Si tu es à Tahiti ou que tu y es venu en vacances, tu as sûrement passé des moments inoubliables en famille ou entre amis grâce à ces entrepreneurs. Qu'ils enchantent nos esprits d'enfants ou qu'ils régalent nos papilles, ces entrepreneurs sont des membres à part entière de la culture contemporaine polynésienne. D'ailleurs, si je te dis auto-tamponneuse, grande roue et barbe à papa, tu penses à quoi? Les manèges, bien sûr. De Mamao à Utumaoru, en passant par Veitupa, ils égayent cette période de nos vacances. Et nous rendre heureux, c'est leur passion. Sans plus attendre donc, il est temps d'introduire notre premier invité, Albert Porlier, des Manèges La Joie à Mamao. Yorana. Alors, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter ton nom, les manèges que tu gères? Voilà, je m'appelle Porlier Albert. On est forain depuis à peu près 60 ans. 60 ans avec mon père, mes oncles. Et on a toujours œuvré dans les manèges jusqu'à présent. Donc 60 ans que toi tu travailles dans les manèges ou toute la famille on est toute la famille. Les enfants, les petits-enfants, mes frères, mes soeurs. Nous sommes 6 frères et sœurs. Et tous les 6 nous sommes dedans avec nos neveux, nos nièces, mes sœurs qui sont à Raiatea. On est tous dedans, on a tous œuvré dedans, de père en fils. Et ça fait combien de générations que ça dure? Ça fait... Là, ce soit bientôt faire la 3e génération qui va être dedans. 3 générations. Est-ce que c'est facile de travailler en famille comme ça tout le temps? Il y a des moments où c'est vraiment facile, quand tout le monde s'entend, quand il n'y a pas de distension, il n'y en a pas un qui tire plus que l'autre. Mais si la famille s'entend très très bien, tout marche bien. Mais il faut toujours quand même qu'il y ait des règles et puis que les enfants respectent, que les grandes personnes respectent et que l'on marche tous dans le même sens, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tire plus sur la ficelle. Il faut être diplomate quand même. Diplomate et très, comment on dit ça, et travailler en famille. Ouais. Bien, et le partage, surtout le partage. Parce que le partage, si le partage n'est pas bien fait, il y en a qui s'amusent à retirer le partage et puis l'autorité aussi. L'autorité du chef ou de tout le monde? De tout le monde, du chef et de tout le monde. Parce que c'est pas évident de gérer toute une famille quand il y a 50 jeunes enfants. Et tu sais pas ce qu'ils en pensent et tout. Il y en a qui tirent dessus et puis il faut que tu les remettes un peu tous à plat, remettre tous dans la même ligne. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive avec la famille de continuer à faire les manèges depuis 60 ans? Ce qui nous motive, c'est de venir ici et de voir les enfants sourire. Ça, c'est notre grand... Hein. Mais après, c'est le travail qu'on fournit, de travailler tous ensemble, en famille. C'est ce que je veux inculquer à mes enfants aussi, qu'ils viennent ici. Pas pour que le business, tout ça, l'argent, non. C'est plutôt de venir ici, de s'amuser avec les enfants, d'être en famille, de garder toujours l'esprit familial. Okay, donc c'est vraiment du bonheur pour toi d'être ici. Oui, c'est un gros bonheur. C'est pour ça que notre père nous a légué ça. Et il avait mis le nom de notre entreprise, La Joie Manège. Ça, c'est ce qu'il nous a laissé. Et alors, on connaît les papillots au mois de juillet, août, pour le Heiva et tout ça, mais le reste de l'année, vous faites quoi alors? Le reste de l'année, moi, je suis à la retraite. Je viens un peu on va se réater sur notre propriété et tout ça. Mais sinon, à la maison, on entretient les manèges, on fait de la peinture, on entretient, on change, tout ça. On entretient. Sinon, les activités, moi je suis mécanicien et hydraulicien sur les camions, les pelle jobs, les dragues, les grues, tout ça. J'exerce un peu, je continue un peu à exercer, mais moins, beaucoup moins.
Je suis plutôt sur nos manèges. D'accord, donc quand tu es forain, en fait, il faut quand même avoir un métier à côté pour que ça tienne le reste de l'année Oui, parce que nous, on est 2 mois ici. Déjà, pour avoir des terrains, ici à propriété, il n'y a presque plus de place publique, alors que la mairie devrait avoir une grande place publique. Et là, ici à propriété, il n'y en a plus. Je ne sais pas comment on va faire. Si jamais on nous dit qu'il n'y a plus de terrain, je ne sais pas où on est là. Ouais, ça va être compliqué d'avoir les papios s'il n'y a plus de place. Voilà. Alors ce que je demande, c'est d'appeler aussi les autorités qui essayent au moins de nous trouver un coin et puis qu'on puisse exercer toute l'année. Et avec toute l'expérience que tu as depuis toutes ces années, si quelqu'un t'écoute aujourd'hui et se dit « moi j'ai envie de savoir, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire les manèges aussi », quel conseil tu leur donnerais? Faut pas se lancer, il faut nous laisser dedans. Le Teddy est trop petit. Faut pas se lancer, il faut nous laisser Mais je ne peux pas. Chacun est libre. Hein. Tu sais, comme mon père disait, il disait en tahitien, Tarawa no Teaou, ça veut dire que le récif est là. Si tu veux, c'est chacun sa façon de pêcher. Alors c'est ça. C'est à chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, mais il faut quand même préserver le marché qui existe pour ceux qui sont là. Tu sais, on peut pas. La concurrence, elle est là. Ouais. Regarde le continent, tout ça. Ouais. Mais je reviens sur le proverbe tahitien. Tarawa no Teaou, Tatatana Tautei. Ça veut dire chacun. Ça veut dire il y a le récif. Et chacun à chacun d'aller pêcher, de voir ce qu'il met pour qu'il grandisse. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer justement l'origine du mot papillon? Ce mot-là, c'était le vieux tahitien quand il venait au manège. Il voyait que c'était, comment on dit ça, plein de couleurs, tout ça. C'était juste celui-là, le manège du chevaux, et il y avait la roue. Et le manège du chevaux était tellement plein de couleurs. Alors ils ont pensé aux papillons. Et puis ils disaient, on va aller au papillon. Papillon, et puis c'est resté. C'est ce qu'on a sur nos tricots. Comme là, nos tricots, on a écrit papillon. C'est ce qu'on a toujours mis. Et puis les Tahitiens, ils avaient ce mot. Quand ils disaient papillon, allez, on va aller au Tibet et on vient. C'est ça. Ok, j'ai toujours voulu savoir ça. Donc merci d'avoir partagé avec nous. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler. Merci aussi à vous. Une affaire de famille et une affaire de passion, donc ces manèges, comme nous l'a rappelé Albert, qui nous a ainsi permis de voir l'envers du décor de ces manèges qui nous sont si chers. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. À très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers pour cette saison spéciale des Pacific Buzz. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana.